from this poverty. And when I make my money. Hey tout le monde, c'est Svo, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. En tout cas, moi, ça super. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube donc, qui va consister donc, pour vous présenter la nouvelle mage Minecraft donc, qui a rajouté franchement énormément de choses donc, que je vais vous présenter donc, tout de suite. Alors déjà, tout d'abord, donc en bloc, donc, nous avons le sable des âmes, donc le sable des âmes qui est là. Voilà. Ensuite, nous avons donc le bloc de quartz. Ensuite, donc, nous avons le bloc de d'obsidienne. Mais vous allez peut-être dire, ceux qui vont regarder la vidéo, oui, mais le bloc d'obsidienne dans Minecraft Pocket Edition, on l'a eu déjà avant. Oui, mais vous allez voir par la suite. Ensuite, je voulais vous montrer avec le panneau donc ce que ça fait maintenant si je le retrouve. Voilà, c'est. Regardez, là normalement, vous voyez les alentours. Normalement, quand je posais le panneau, pardon, là, boum, j'avais les alentours sur le côté. Mais là, vous voyez bien qu'il y a de la grasse autour. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, likez la vidéo. Et abonnez-vous. Good idea. Voilà, bon, c'était un petit truc pas très drôle, mais bon, on s'en fout. Donc, j'avais dit donc, que je reviendrai sur le d'obsidienne, voilà. Juste après, donc, je reviens dessus. Alors, le bloc d'obsidienne, vous allez voir. Un truc qui nous a... Mince. Je sais peut-être ce que je vais faire. Putain, mais une terrasse. Autant pour moi. 1, 2, 3. Je crois que c'est comme ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et là, qu'est-ce que vous voyez? On y va. On rentre dans le Nether entre parenthèses. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Le Nether. Et même si vous voulez... Et voilà. Il y a même des pigments qui ont spawn et tout. C'est vraiment super bien. Donc, on a le Nether. Ce qui fait que je ne peux pas vous montrer. Donc, mais il y a Brest. Donc, franchement, c'est vraiment... Le Nether est vraiment génial. Et donc, comme je vous disais, donc, regardez, là, nous avons les petits blocs de quartz ici. Donc voilà. Là, ça lag un peu. J'espère que l'enregistrement n'a pas coupé. Non, c'est normal. Attendez, je vais voir. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, il y a des petits... La difficulté du Nether, donc ce qui fait donc qu'on a la masse de mobs. Donc voilà pour les nouveaux blocs. Ensuite, je voulais passer à un point donc très important, ça va être les options. Alors déjà, dans les options, donc nous avons le volume du son donc qui était là bien avant. La difficulté donc qui cette fois est repassée à 4 barres. Donc voilà, donc si vous voulez mettre un peaceful, c'est là. Facile, moyen, difficile, donc voilà. Ensuite, nous avons la vue à la première personne, la vue à la troisième personne. Vous voyez, hop là, comme on avait avant. Et là, qu'est-ce que nous avons? Retour. Et merde, je me suis gouré. J'ai mis la difficulté, quel con. Et là, boum, bitch. Qu'est-ce qu'on voit? Hop là, notre visage, c'est
Tout est super génial. Voilà. Petite référence pour ceux qui regarderont la vidéo, qui auront compris peut-être. Donc voilà, voilà pour ça. Hop là. Ensuite, donc, nous avons donc le serveur multijoueur local, donc qui est toujours là. Ensuite, donc nous ne pouvons toujours pas donc changer les skins dans le jeu. Ensuite, donc nous avons la sensibilité qui était toujours là. Voilà. Inverser l'axe Y, gaucher, donc pour ceux qui veulent avoir l'épée à droite ou à gauche, bref. La commande mixte. Vous voyez, la commande mixte. Vous voyez, c'est le gros rond dégueulasse là. C'est un... Je tiens quand même à dire que c'est un rond dégueulasse, mais que au PVP c'est plutôt sympa. Malgré que moi je joue avec le petit curseur, je trouve ça plus intéressant, voilà. Ensuite, donc là, vous voyez, permuter, saut et se faufiler. Et oui, car maintenant, on peut se sneaker. Mais ça, qu'est-ce que c'est bien. Regardez, là, donc vous pouvez inverser. Donc là, ici, pour moi, là où je touche, vous voyez, là, ici, pour moi, c'est ma commande de saut. Et ici, mon sneak. Donc voilà, donc ça, c'est le sneak. Regardez même. Option, hop là. Et boum, je suis en sneak. Donc vous voyez, hop là, je peux pas descendre de la table parce que je suis en sneak. Mais là, je me désneak et boum. Donc vous voyez que maintenant, on peut donc se sneaker. Donc c'est vraiment super bien. Donc voilà, donc ensuite nous avons toujours la taille des boutons. Ensuite nous avons le saut automatique. Et ils ont mis même la disposition du clavier et la configuration de la manette. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Disposition du clavier, c'est pour... si vous voulez jouer au clavier, donc vous branchez, hop, vous truquez les touches, et configuration de la manette, excusez-moi, c'est pour la manette, tout simplement. Ensuite, donc, nous avons là, donc, détruire bloc, avec vibration ou pas, qui était déjà là. Hein. La luminosité, donc voilà, qui est toujours là, bien sûr. La distance d'affichage, alors la distance d'affichage, qu'est-ce que c'est? Et bien, tout simplement, vous allez voir. Voilà. Là, on ne peut pas voir très loin. Là, oui. Là, bof. Et là, on peut voir très très loin. Voilà. Ensuite, donc là, nous avons le champ de vision. Donc, vous voyez que quand je fais ça, ça zoome. Et quand je fais ça, ça dézoome. Moi, j'aime bien jouer... j'aime pas trop jouer entre les deux parce que ça fait ça. C'est peut-être simple. Normalement, c'est comme ça. Mais je préfère jouer... Hop là, comme ceci, avec un très gros champ de vue, quoi. Donc voilà, voilà. Ensuite, donc, nous avons le mouvement de tête. Alors, qu'est-ce que le mouvement de tête? Je crois que c'était déjà là avant. Là, vous voyez, hop là, j'ai allumé le mouvement de tête. Donc, ça fait que, regardez, quand je cours, vous voyez l'épée là qui qui bouge. Alors que si j'enlève le mouvement de tête, mais ce n'est pas grave. Voilà mes aussi. Et là, donc vous voyez que quand je bouge, et c'est comme si on dirait que je fly. Parce que regardez. Et voir un peu ce que ça fait quand je fly. Ça fait exactement la même chose. Donc là, vous voyez, hop là, ça bouge. Et là, vous voyez, c'est comme si je fly. Vous voyez, là, c'est comme si j'étais en fait sans les mouvements de tête presque. Vous voyez? Donc voilà, ensuite nous avons les graphismes élaborés, donc voilà. Ensuite nous avons le ciel magnifique et l'eau animée, donc voilà. Et ensuite nous pouvons masquer l'interface, voilà. Donc voilà, donc pour tout ce qui est options, etc. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, je voulais revenir à un petit point. Donc maintenant on peut sprinter dans Minecraft. Alors comment il faut faire? Tout simplement, là, vous voyez que là je cours normalement. Alors que si je double-clique ici, hop là, vous voyez que je cours, hop là, vous voyez que je cours. Alors que si j'enlève, vous voyez que là, je vais moins vite. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Ils ont rajouté, franchement, au niveau des options et de ça, ils ont rajouté vraiment plein de choses. Donc c'est vraiment sympathique. Ensuite, donc nous avons... oups là, j'ai cassé un bateau. Voilà, c'est celui-ci.
Donc là nous avons les 5 sortes de bois de bateau. Donc nous avions déjà celui en chêne, donc en bois normal, le bois de bouleau, le bois de jungle, le bois d'acacia et le bois de sapin. Donc voilà, donc on a déjà ces 5 petits bateaux donc ici, qui sont vraiment sympathiques, donc franchement c'est cool. Hop. Ensuite là vous avez vu des alambics. Alors les alambics c'est vraiment génial, mais bon je vais vous montrer juste après comment est l'interface. Donc là nous avons la table d'enchantement, donc vous voyez donc que la table d'enchantement est là. Je vais aussi vous montrer comment est l'interface tout de suite après. Ensuite donc là nous avons 3 enclumes. Alors tout simplement c'est l'enclume, donc quand vous venez de la construire, l'enclume quand elle est à moitié presque cassée, et là quand elle va bientôt se casser. Donc ensuite j'ai trouvé ça sympathique, donc ce qu'ils ont mis donc c'est les 5 têtes. Donc nous avons la tête de squelette, la tête de Wither squelette, la tête de zombie, la tête de Steve et la tête de Creeper. Donc hop, qui sont exactement là, voilà. Ici, c'est dommage qu'ils n'aient pas rajouté la tête d'Alex. Donc vous voyez un des personnages de base de Minecraft donc aussi. Mais bon, c'est pas grave, et franchement, c'était vraiment très cool. Alors par contre, ils ont rajouté les symboles des âmes et comment dire, et les têtes de Wither, mais le Wither boss bien sûr n'est pas, j'ai essayé, mais je préfère essayer avec les viewers. Où est le sable? En tout cas, je voulais vous remercier pour mes 7 abonnés, ça fait énormément plaisir. Hop. Hop, vous voyez, donc normalement c'est 2 de haut. Hop. 3 de longueur. Mince. Voilà, hop, là on prend les têtes qui sont là. Là. Non, c'est pas comme ça. C'est dessus normalement, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est tout simplement comme ça. Je ne sais plus trop. J'avais essayé, ça n'avait pas marché. Donc voilà. Donc en tout cas, vous êtes sûr que le Wither boss ne marche pas. À mon avis, ça sera pour une prochaine mise à jour. Enfin, j'espère. Ça pourrait rajouter un petit côté épicé à une aventure survie. Donc voilà. Ensuite, donc nous avons les pots de fleurs. Donc maintenant vous pouvez mettre plusieurs pots de fleurs, le cactus, le sapin, l'arbre qui est séché, le bois de chêne, le bois de sapin, le bois de bouleau, le bois de je ne sais plus quoi, le bois de jungle et le bois d'acacia, en mettant plusieurs autres plantes, comme par exemple ces plantes ici. Je sais que vous pouvez les mettre. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous parler donc de quelque chose de nouveau. Il y a eu 3, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu 3 nouvelles... comment dire, 3 nouveaux œufs de spawn. Donc nous avons l'Oslo. Ensuite nous avons le Ghast. Vous voyez, barre-toi ça le Ghast. Ensuite nous avons, hop là, les magma... non, les Blaze. Vous voyez, donc là, nous avons les Blaze. Et le villageois, mais le villageois, c'est dommage qu'il n'ait pas rajouté ça, parce que, regardez, même si je prends l'épée, on ne peut pas marchander avec lui. Dommage, mais bon, tant pis. En tout cas, on espère que ce sera pour une prochaine mise à jour, en tout cas... Voilà. Par contre, attendez, je vais juste tuer les Blaze et... Donc voilà, vous voyez là qu'il a loot une magma... non. Ah, un bâton de Blaze, voilà, plutôt. Hop là, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, mais moi je te défonce. Hop là, toi, tu veux faire le malin. Bam! Tu fais quoi toi? Voilà. Nous avons perdu le Ghast. Ah non, il est là-bas. On va aussi le tuer parce que j'ai pas envie qu'il pète tout quand je serai en survie, car après je vais vous montrer
les interfaces, donc voilà. Mais avant de regarder les interfaces, pardon, je voulais déjà vous montrer, non c'est pas ça, pardon, je voulais déjà vous montrer quelque chose qu'ils ont rajouté et qui me fait énormément plaisir. Non. Donc là déjà ils nous ont rajouté donc tous les équipements qu'on peut avoir en survie comme en créative, donc, comme vous le voyez, sauf en maille. La maille ne se crafte pas. Donc voilà, et ils nous ont aussi rajouté, ce n'est pas là, c'est là. Êtes-vous prêts? Déjà ils nous ont rajouté donc la pomme en doré et la pomme de notch. Ensuite ils nous ont rajouté donc le poisson cru, le saumon cru, poisson clown cru, non, poisson globe, poisson cuit et saumon cuit. Donc voilà, et là donc vous avez vu certains ingrédients donc des potions. Donc nous avons la crème de magma, le bâton de blaze, je crois que ça aussi ça sert, mais la carotte dorée, la pastèque dorée aussi. Ensuite nous avons une pâte de lapin, la larme de ghast, la boule de slime et la poudre de blaze. Ensuite donc nous avons la verrue du nether, la poudre à canon qui était déjà, et la poudre de donc la glowstone, la poudre de glowstone, l'œuf d'araignée et œil d'araignée fermenté. Donc ça c'est quand on la chauffe je crois. Et là vous voyez qu'on a des bouteilles d'XP donc que vous pouvez lancer à l'infini en créatif. C'est vraiment des barres. Voilà. Et là vous dites oui mais on ramasse pas les niveaux. Mais je vais vous montrer ça après. D'accord? C'est pour ça que je vais jeter quelques bottles of XP. Voilà. Donc voilà, ensuite. Ah mais je me trompe tout le temps, j'ai toujours les paramètres. C'est là. Donc voilà. Donc ensuite nous avons tous les livres d'enchantement. Donc je vais pas tout venir en détail sur ces livres d'enchantement. Et là donc nous avons toutes les potions, donc les potions d'eau. Ensuite nous avons les potions de vision nocturne normale, les potions d'invisibilité, les potions de saut, les potions de fire résistant, donc résistance au feu, les potions de rapidité, les potions de lenteur, hop là, des respiration, les potions de dégâts, les potions de poison aussi. Ensuite là nous avons les potions de régénération, de force et enfin de faiblesse. Et donc là nous les avons en splash, donc fiole d'eau. J'ai soif. On casse des verres. Bref. Ensuite donc nous avons en splash donc toutes les mêmes, donc invisibilité, vision nocturne, jump, fire résistance, rapidité. Ça c'est respiration, potion de soin. Donc vous voyez que là vous avez jetable, donc potion de soin instantané, soin instantané 2. Donc là vous avez aussi potion de dégâts instantanés, les potions de poison, potion de régénération donc qui dure, vous voyez, donc là qui a un temps, donc hop là 1 minute 30 comme les potions de vision nocturne. Les potions de force aussi, donc qui ont un temps 2 minutes 15, et la potion de faiblesse qui dure la plus forte 3 minutes. Donc voilà, là je vais juste repasser en créatif. Là c'est en créatif le temps de survie. Hop là, voilà ça charge, voilà. Donc là vous voyez quelques petites nouveautés, je pense que vous les avez reconnues. Attendez, on va juste faire un truc, hop. Voilà, donc je pense que vous avez reconnu. Et là vous voyez que un point d'XP vient de venir, et là j'augmente mon XP. Donc voilà, donc là j'ai 22 points d'XP, donc ça fait énormément plaisir. Et donc avec les XP, donc vous allez pouvoir vous enchanter donc votre épée ou autre. Donc tout d'abord on va passer déjà à l'interface de la lampe. Voilà. Donc là vous mettez par exemple la poudre à canon ici, les bouteilles d'eau, et là vous allez voir que ça va faire le transfert. Voilà. Ensuite pour la table d'enchantement, donc là vous mettez votre épée.
Et donc là, vous avez, sur ces petites cases-là, là, celles que je suis en train de toucher, vous allez avoir par exemple tranchant 1, solidité 3 et fire aspect 2. Voilà, imaginons. Et vous allez donc avoir besoin de certains niveaux, voilà, que vous aurez ici, donc les 23 niveaux. Voilà, et ici, ça va être donc d'avoir, non, ils vont vous demander par exemple d'avoir 3 lapis lazuli, donc 3 lapis lazuli, excusez-moi si vous avez entendu un clac, donc 3 lapis lazuli, et donc là vous allez appuyer, donc quand vous aurez choisi l'enchant donc que vous voulez, vous allez appuyer sur cette flèche là, et votre épée sera enchantée. Ensuite donc l'interface de l'enclume, donc c'est très simple, vous mettez votre épée ici, soit un livre, soit une autre épée ici. Vous la renommez, par exemple, vous mettez plutôt épée, hop hop hop, et donc là vous la reprenez, et hop là, elle aura fait soit enchantée, soit elle aura été réparée. Donc voilà, donc je crois que j'ai fait... Ah non, j'ai pas fait le tour de la mise à jour, excusez-moi. Là, vous pouvez voir que vous avez la nourriture donc qui va servir donc quand vous allez courir. Vous voyez que... bon, là, ça va prendre du temps un peu. Merci. Là, ça va prendre du temps un peu, mais c'est pas grave. Je pense que vous allez voir par vous-même si vous avez le jeu ou alors que vous allez peut-être voir d'autres vidéos. Que vous voyez donc que maintenant on a la nourriture, donc la nourriture peut nous servir enfin à un vrai but, car avant elle nous servait juste à remettre des cœurs, voilà, mais parfois c'est un peu dommage parce que quand on est au PVP, je parle pour un serveur hein, donc qui est Livebot SG, donc voilà, donc qui est Livebot SG. Avant, quand nous avions par exemple de la nourriture, nous pouvions directement régénérer notre cœur, sauf que là, vu que vous courez pas assez des fois, par exemple sur les survival games, et la barre de faim ne descend pas et du coup vous ne pouvez pas régénérer votre vie. Donc voilà, mais franchement c'est super intéressant, donc la barre de faim donc qui est enfin là. Donc voilà, donc moi je vais me poser sur ce petit bloc de bois ici. Hop, là on va faire un truc, boum, option, vu à la 3e personne. Et on se sneak. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sur @zvolp. Et sur Instagram, mais je n'ai pas encore mis de choses, donc sur Instagram c'est... Zvol-play. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo en ma compagnie et que vous avez appris des choses sur cette nouvelle mage Minecraft Pocket Edition. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde.